Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment réaliser le personnage d'Hisoka. Alors dans ce tutoriel, je vais réaliser le dessin et la peinture, la colorisation en peinture numérique, mais c'est totalement réalisable dans la méthode traditionnelle avec votre crayon, vos crayons de couleur ou bien les feutres à alcool. Je vous expliquerai tout ça tout le long de la vidéo. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on s'attaque au croquis du personnage. Donc on va commencer par dessiner son visage. Donc quand vous faites un dessin d'observation, donc je vous ai mis le croquis fini juste à gauche de l'image. Du coup, il faut bien penser en fait à mesurer la hauteur de tête de votre personnage. Par exemple là, si je regarde le croquis à gauche, je peux me dire que mon personnage fait environ 3 têtes. Donc vous pouvez le mesurer avec vos doigts, vous comparez, à peu près ça va être ça. Donc ça va vous permettre en fait de bien placer votre visage sur la feuille. Si déjà d'emblée vous partez, vous vous dites ah ben mon personnage il fait 3 têtes de haut, donc il faut que je fasse attention, je fais ma tête et puis en dessous il faut qu'il me reste une hauteur de 2 têtes. Si par exemple j'avais fait la tête un peu plus grande, et bien qu'en dessous il m'aurait resté une tête, les proportions n'auraient pas été bonnes. Donc il faut bien faire attention à ça, au rapport de taille, donc il faut bien les mesurer. Donc comme d'habitude, quand je fais un visage, je commence par faire un cercle pour définir le sommet du crâne. Ensuite, je viens placer ma mâchoire et je viens détailler petit à petit le visage. Donc ce qu'il y a de pratique aussi en numérique, là, comme vous pouvez le voir, si jamais j'ai les éléments du visage qui sont légèrement trop hauts, avec l'outil lasso, je peux venir sélectionner et rabaisser un petit peu tout ça. En traditionnel, il faudrait regommer et redessiner en dessous. Donc n'hésitez pas, à ceux qui n'ont pas d'outils numériques, de tablettes graphiques ou d'ordinateur, à faire ce tutoriel en traditionnel. Ça va marcher aussi. Je vous expliquerai aussi pour la couleur. Mais là, le croquis, c'est le même. Prenez votre feuille et votre crayon et vous pouvez suivre les étapes. Allez, je vous laisse faire le croquis tranquillement. N'hésitez pas à prendre toutes les mesures qu'il faut. Regardez bien à chaque fois où se situe tel ou tel élément. Et c'est parti.
Allez, l'ancrage est terminé, donc on crée un nouveau calque, donc au-dessus du calque croquis. On vient baisser l'opacité du calque croquis pour l'atténuer un petit peu. Et on revient sur le calque ancrage. Il faut penser à renommer vos calques, ça sera plus simple pour vous y retrouver. Ensuite, je vais prendre l'outil crayon et je vais choisir une couleur noire et repasser sur les contours de mon croquis plus proprement. Voilà. Donc s'il y a des erreurs, c'est le moment de réparer un petit peu tout ça. Il y a une petite erreur au niveau du brassard, je viendrai le réparer à la fin de la vidéo en fait. Je l'ai fait un peu trop petit, le brassard de son bras gauche, donc le bras qui tient la carte. Donc là, il ne faut pas hésiter à avoir des traits, on va dire, plus ou moins appuyés. Donc même si vous faites un traditionnel, donc vous pouvez faire l'ancrage avec des liners ou avec des plumes et de l'encre de Chine. Voilà. Donc n'hésitez pas à renforcer certains traits, à faire des traits plus ou moins épais pour donner un petit peu de rythme à votre dessin. Donc là il y a aussi un petit outil qui aide bien pour avoir des lignes assez propres en digital, parce que c'est vrai que c'est pas évident en numérique d'avoir des fois des lignes assez fluides. Donc vous avez un petit onglet en bleu qui est surligné. C'est une aide au trait qui permet de rectifier certaines lignes, qui enlève les micro-tremblements. Donc de toute façon là, pour ceux qui ont déjà suivi mes tutos de digital painting, j'en parle dans la section où j'ai fait une vidéo en fait qui présente le logiciel. Hein. Donc je présente tous ces outils, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Peut-être je mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez, pour l'instant, on peut travailler soit en tradi, soit en numérique. Il n'y a rien qui gêne. Hein. Les deux sont faisables. Allez, on finit l'ancrage et après on passe à la couleur. Allez, c'est parti, on attaque la couleur. Donc pour ceux qui travaillent en numérique, moi j'utilise l'outil pinceau avec une opacité à 100%. Hein. Il faut éviter qu'on ait des transparences. On va commencer par la couleur de peau. Le but c'est en fait de remplir en fait tout le personnage avec les couleurs de base, donc les couleurs unies. On va pas calculer les ombres pour l'instant, on va juste faire les aplats de couleurs. Pour la peau, les cheveux, les vêtements, ainsi de suite. Pour ceux qui le font en traditionnel, donc vous pouvez faire avec les feutres à alcool ou les crayons de couleur. Donc faites pas comme vous voyez à l'écran, hein, il ne faut pas déborder par contre. Donc vous prenez, si vous faites la peau, vous prenez votre feutre à alcool couleur peau, vous choisissez en fonction de la peau du personnage, hein, donc à vous de regarder par rapport à votre nuancier de couleur, ce que vous avez en votre possession. Donc, vous allez repasser chaque élément en couleur, sans déborder, en faisant bien attention. Et ensuite on s'occupera des ombres. Ah, aussi une chose, donc pour ceux qui font en numérique, donc pensez à créer un nouveau calque, à le renommer base couleur et à le placer sous le calque ancrage. Allez, c'est parti. Allez, maintenant on s'attaque aux ombres. Donc ceux qui sont en numérique, vous allez créer un nouveau calque
au-dessus du calque base couleur, que vous allez passer en mode multiplié. Vous allez choisir une couleur à peu près rose pâle, très léger, vous avez le nuancier juste à côté là. Et on va passer comme ça, comme ceci, des aplats de couleurs dans les parties ombrées du personnage, des vêtements, ainsi de suite. Vous n'avez plus qu'à suivre à l'écran ce que vous voyez. Ceux qui sont en traditionnel, donc là ça va être un petit peu différent. Donc vous allez choisir des couleurs pour chaque partie du personnage, c'est-à-dire pour la peau il vous faudra choisir une couleur d'ombre, pour les brassards il vous faudra choisir une couleur d'ombre également, pour les cheveux, ainsi de suite. Et vous allez passer comme ça des aplats par-dessus la couleur de base. Donc on va passer d'abord la première couche d'ombre et ensuite on viendra rajouter une ombre plus pour ajouter un peu plus de volume. Allez, on a fini avec les premiers aplats d'ombre, on va pouvoir passer à la deuxième couche d'ombre. Donc pour ceux qui sont numériques, vous créez un nouveau calque en mode multiplié. Vous sélectionnez une couleur légèrement plus soutenue que précédemment et vous allez renforcer certaines zones. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est vraiment des petites zones pour rehausser certains volumes. Ceux qui sont en traditionnel, vous allez prendre vous des couleurs un peu plus soutenues que ce que vous avez utilisé précédemment pour la peau, les brassards, les cheveux, ainsi de suite, et renforcer vos volumes de cette façon, comme en numérique à certains endroits. Il faut savoir aussi que j'ai utilisé l'outil aérographe pour donner un petit voile un petit peu soutenu sur certains endroits du personnage. En traditionnel, ça vous pouvez le faire avec vos crayons de couleur en appuyant légèrement sur les couleurs de votre personnage pour renforcer certaines zones. Au niveau des cheveux, c'est vrai que je ne les ai pas traités en volume pour l'instant. En premier, je vais rajouter une variation de couleur avec ce mauve là que vous pouvez voir. Une fois que j'aurai fait ça, c'est un aplat supplémentaire, je peux le fusionner avec le calque base couleur. Ceux qui sont traditionnels, vous pouvez le faire en traitant la couleur de base. Vous faites votre orange et votre violet en même temps. Et ensuite, on va pouvoir traiter les volumes sur les cheveux. Allez, on arrive à la dernière étape du dessin, donc les rayons de lumière. Donc vous allez créer un nouveau calque et vous allez le passer en mode superposé. Vous allez sélectionner une couleur assez claire, donc un beige clair, comme vous pouvez voir sur la petite pastille là, sur le côté. Vous allez prendre votre outil pinceau et on va éclairer certaines zones, que ce soit au niveau de l'arête du nez, au niveau de l'interstice des lèvres, au niveau des cheveux, vous voyez, certaines mèches de cheveux, voilà, certaines zones pour permettre de faire ressortir un petit peu le personnage. Je vais aussi me servir de l'outil estompeur pour mélanger un petit peu mes zones si elles sont trop marquées. Je vais également utiliser aussi l'outil aérographe pour donner des zones un peu plus floutées, des zones de lumière un peu plus floutées. Voilà, faut pas hésiter. Donc j'aurais pas utilisé énormément d'outils, donc l'outil pinceau, l'outil aérographe et l'outil estompeur ou flou pour mélanger
un petit peu pour atténuer un petit peu les coups de pinceau. Là, je vais faire un petit background léger. Je vais prendre l'outil en fait, je vais prendre le calque ancrage et le mettre carrément en dessous de la pile, carrément en bas des calques. Je vais l'agrandir. Ça va donner une petite profondeur sur l'illustration. Voilà. Ceux qui travaillent traditionnel, donc pour les lumières, vous pouvez utiliser soit de la gouache, de la peinture, soit des crayons de couleur. Donc n'hésitez pas, vous rehaussez vos lumières avec ça. Vous pouvez rajouter le croquis que j'ai mis derrière le personnage en le redessinant tout simplement, mais sans trop marquer le personnage. Là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'ai bougé un petit peu le brassard, je l'ai agrandi. S'il était trop petit, donc outil lasso, j'ai fait copier avec fusion. Comme ça m'a copié l'intégralité de ce que vous voyez l'image en fait, hein, de ce qui était sélectionné. Voilà, je fais quelques petites modifications. Voilà, donc on arrive à la fin du tutoriel. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer un petit peu pour que ça soit un peu plus simple pour tout le monde, hein, que ce soit pour le numérique ou le traditionnel. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'aime bien avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu, à partager avec vos amis, ça aidera à faire connaître la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.